Cool, c'est parti. Avec Martin, Nico, je suis vraiment content qu'on soit là aujourd'hui pour parler de la valorisation et de l'évaluation des entreprises. Fait que, comment ça vaut finalement le business, comment on l'évalue. Fait que bien content de vous avoir, vous deux, avec moi, en fait, là. Puis dans mon rôle d'animateur, j'ai une couple de questions à te poser. Évidemment, Martin et Nicolas, n'hésite pas à approfondir les questions. Je sais que tu as l'esprit analytique et de questions très, très aiguisé. Tu sais, quand on parle de transfert d'entreprise, là, vous le savez, la première question qui arrive, c'est toujours, ça vaut combien ma business? Comment je fais pour l'évaluer, puis quelles sont les méthodes finalement? Et qu'aujourd'hui, on va répondre un peu à cette question-là dans la vidéo, en fait, à plusieurs questions. Puis on va, je pense, éclairer un peu les entrepreneurs sur les différentes méthodes, comment ça vaut, comment se faire une tête finalement, puis je pense surtout comment bien se préparer à ça là, pour faciliter le processus. Fait que ma première question pour toi, Martin, dans ta pratique, puis je vais t'essayer de présenter aussi avant, là, évidemment, mais dans ta pratique, c'est quoi les méthodes qui sont couramment utilisées finalement pour évaluer une entreprise, pour faire une évaluation d'entreprise? Ben oui, puis merci de parler de ce sujet-là, super important, Jean-Sébastien, puis Nicolas aussi, l'opportunité de pouvoir être là ce matin. Effectivement, écoute, je vais parler de mon background tantôt, évidemment, aussi, là, pour me présenter un peu plus qui je suis dans le domaine du M&A depuis près de 20 ans, 200 transactions derrière la cravate. Mais écoute, les méthodes, là, il y en a comme deux principales, mettons, que tout le monde utilise, mais qui a tellement de failles aussi, mais qui est comme la règle du pouce. Tu sais, la règle du pouce, du multiplicateur, effectivement, du bénéfice net. Tu sais, genre, là, ils regardent un état financier, là, puis là, ils regardent juste en bas, puis là, ils disent, OK, là, il reste tant, fait qu'on fait, ça va 3, 4 fois, OK, c'est ça que ça vaut une business. Ça, c'est la première des choses que tout le monde fait, mais il y a tellement d'autres facteurs que je vais parler dans quelques instants qui vont changer puis justement pouvoir mettre en lumière finalement d'autres façons de faire. Puis l'autre, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. J'ai déjà eu ça aussi quand j'arrive pour représenter une entreprise que j'ai à vendre. La personne dit j'ai déjà acheté une business dans ma vie, dans tel domaine, puis on prenait le chiffre d'affaires, puis c'est un pourcentage là-dessus, puis c'est ça que ça vaut une business. Hein? Okay. Genre, d'où est-ce que tu sors ça? Tu sais? Mais c'est comme chacun a son expérience, puis c'est la beauté de la chose, puis c'est la difficulté de la chose aussi, parce qu'effectivement, chacun a son expérience. On fait des fois une acquisition, peut-être plusieurs, des fois avec différentes méthodes. Fait que combien, effectivement, ça vaut sur le marché? C'est ça qu'on va plus démystifier ce matin, je veux dire, combien sa valeur marchande d'une entreprise. Puis le troisième point que je veux parler, c'est les émotions. Ça, c'est la méthode la plus couramment utilisée chez les cédants qui m'arrivent, qui disent moi, je pense que ça vaut 5 millions ma business. Là, tu dis OK, pourquoi 5 millions? Ben, j'ai travaillé dedans toute ma vie. Ouais, c'est cool ce que tu as bâti, mais on a des facteurs temps, c'est pas ça que ça vaut une business. Oui, il y a le côté motif, mais en même temps, faut le mettre sur papier, on n'a pas le choix. Fait que oui, on accompagne l'humain, comme tu le fais aussi. Mais justement, on est côté chiffre quand même là-dessus. Oui, c'est un peu ingrat, hein? Surtout que l'entrepreneur qui pense que ça lui a coûté 2 divorces, il n'a pas vu ses enfants grandir, fait que là, il pense que c'est 5 millions, puis ça lui prend 5 millions pour sa retraite. Finalement, dans vos 2,5, c'est pas toujours facile comme rôle, comme discussion, hein, Martin, je présume. Ah non, écoute, c'est toujours celui qui est comme un peu crève-cœur, parce que je le fais tout le temps. Tu sais, je prends le temps avec les gens de leur expliquer, puis il y en a qui s'ostinent, qui veulent vraiment que ça vaut ça, puis c'est correct, ça leur appartient. Je coupe les ponts, mais écoute, c'est sûr que je suis obligé de leur dire justement que. Puis il y en a qui deviennent émotifs aussi à ce moment-là, puis qui disent je pensais que ça valait ça, puis là ils deviennent le moton, mais faut expliquer, c'est ça la valeur marchande d'une entreprise, mais il faut être préparé pour valoriser une entreprise, puis ça se peut que ça vaille le 5 millions, mais prépare-toi d'avance, tu sais. Ouais, on va mettre en place pour que ça fasse ça, mais structure tes choses. Puis tu l'as dit tantôt, justement, combien tu as besoin de ta retraite? Ça, c'est la phrase, justement, de certains planificateurs financiers et tout, qui vont dire, OK, mais combien tu as besoin? Mais on va t'aider là-dedans aussi, puis on collabore avec des gens comme ça pour mettre en place les paramètres. C'est super intéressant. Puis, tu parles de valeur marchande, mais c'est un peu, puis ça me fait toujours penser au parallèle de la maison. Tu sais, ta maison est évaluée à X, Y, Z. Ça se peut que ta vente, tu te fasses négocier, mais ça se peut qu'il y ait 4-5 acheteurs, finalement, puis qu'elle soit aussi un peu plus haute. Je pense que c'est des facteurs qu'il faut prendre en considération là, dans un processus de vente. 100%. La négociation, tu sais, ça aussi, là, quand je représente une entreprise à vendre, puis les acquéreurs me disent le prix est négociable. Ben, écoute, c'est sûr que c'est sa valeur marchande, mais tu veux négocier, j'ai pas de trouble, mais arrive avec des bonnes conditions. Puis là, ils disent des conditions. Oh, attends, là, on part très loin. Là. Fait que, tu sais, je vais te donner comme 8 paramètres là, à regarder justement pour les conditions. Puis là, OK. Fait que tu peux négocier, mais
arrive avec des belles conditions. Fait que c'est ça. C'est donnant-donnant, finalement. Exact, c'est sûr. Génial. Puis, tu sais, là, tu as parlé tantôt du facteur multiplicateur, excuse-moi. Du moins, mon impression, c'est que c'est quand même une méthode qui est souvent utilisée. C'est sûr qu'il y en a plein, puis évidemment, mais tu sais, celle qui est la plus courante, on peut dire comme ça, sur le marché, c'est le facteur multiplicateur. Peux-tu me parler un peu qu'est-ce qui va venir influencer le facteur multiplicateur? Parce qu'on voudrait tout qu'il soit comme dans les très hautes technologies, à 17, 8, 9, 10, mais la réalité, c'est que c'est plus entre 2 et 5, là, moyennement, si tu peux me corriger, là. Mais, mais qu'est-ce qui vient influencer justement ce facteur multiplicateur-là? Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire les entreprises, les entrepreneurs pour augmenter le facteur, finalement? Oui, c'est une excellente question parce que tu l'as dit, il y a certains domaines qu'effectivement les multiplicateurs sont plus élevés. Fait que considérez ça. Il y a un secteur d'activité qui va influencer ton multiplicateur. Ça, c'est sûr et certain. Fait que oui, la technologie, il y a eu un temps qu'effectivement, c'était des 7, 8 et compagnie. C'était dans une courte période qu'on a appelée la pandémie, qui était un peu plus élevée. Maintenant, ça l'a redescendu un peu plus, je veux dire, à la normale. Mais oui, qu'est-ce qui change? Ben, tu sais, ton chiffre d'affaires, ça l'influence évidemment un multiplicateur. Ton BAYA va influencer finalement ton multiplicateur, tu sais, un bénéfice avant intérêt, impôt, amortissement. Le secteur d'activité, je l'ai dit, les années en affaires. Ça fait-tu 2 ans que tu es en business? Ça fait-tu 25 ans que tu es en business? Ta réputation va jouer aussi. Tu sais, je veux dire, puis ça aussi, je sais on va en parler tantôt, mais tu sais, si tu es une entreprise, je veux dire 2 étoiles ou une entreprise 5 étoiles, ça aussi, ça joue quand même. Veux pas, c'est plate à dire, mais c'est ça. As-tu des points avantageux ou tu as des points qui sont justement plus problématiques? Fait que tu sais, ça aussi, la taille de l'entreprise. Que vous êtes 5 dans l'entreprise ou vous êtes 150, ben, ça aussi, ça va influencer. Fait que tes contrats récurrents. Est-ce que justement, c'est pas tout le temps tu ailles chercher des nouveaux clients, puis c'est correct parce que là, tu commences à avoir un nom après 5 ans, 10 ans, peu importe. Ou justement, tu as un MRR, fait qu'un Monthly Recurring Revenue. Fait que tu as quelque chose qui rentre mensuellement. Ça aussi, ça impacte évidemment ton futur pour ton multiplicateur de valorisation d'entreprise. Oui, vraiment. Puis au niveau des facteurs humains, tu sais, on parle de taux de roulement. Pour toi, c'est-tu quelque chose qui a influencé le facteur multiplicateur? Si on regarde, on a une ancienneté des employés, des gens qui sont avec une expertise, que ça roule tout seul, entre guillemets. Est-ce que pour toi, ça peut venir influencer à la hausse le facteur multiplicateur? Écoute, ça, là, c'est un facteur que l'acquéreur va décider. Je m'explique. OK. J'ai déjà eu ça. Fait qu'effectivement, les gens, non, je veux dire, généralement, les gens disent, écoute, les employés, ça fait déjà 7 ans, 10 ans qu'ils sont là, qu'ils sont tout le temps, tu sais. Là, tu te dis, OK, j'achète de quoi en place, solide, tu es confiant parce que là, tu te dis, si ces gens-là sont là, j'achète demain matin, ils partiront pas. À l'inverse, j'ai eu des acquéreurs qui ont dit, moi, je veux rien savoir de ça parce qu'ils ont des mauvais plis. Ils ont peut-être pas moi, qu'est-ce que je veux aussi. Fait que j'aime bien mieux des fois avoir des jeunes loups qui viennent d'apprendre. Je peux les moduler comme moi je veux pour monter la business à un autre niveau. Fait que, écoute, c'est fou pareil, là, effectivement, cette différence-là. Ouais, c'est intéressant. Ouais, j'aimais ce côté-là aussi de dire, OK, c'est vrai, parce que moi-même, j'en ai eu 10 business dans ma vie, puis les personnes que j'achetais, bien évidemment, il y a des employés qui sont restés, puis malheureusement, au fil du temps, il y en a qui sont partis, puis je suis une bonne personne, c'est des bonnes personnes aussi. Oui. À un moment donné, t'as la méthode de comment tu veux amener la business, puis tranquillement aussi, il ne faut pas que ça soit brusque non plus, mais effectivement, il y a des gens qui sont plus réfractaires au changement, puis ça, j'imagine que ça va être quelque chose que tu vas voir. Un peu, effectivement, puis évidemment, la culture en place, tu es avec une autre culture souvent, pour qu'elle s'intègre lentement, souvent, pour qu'on n'arrive pas avec nos grands sabots, soit nos grands chevaux, excuse. Bref, cette expression-là, exact, c'est ça. Bref, la culture est importante. L'autre aspect que je vois aussi, tu sais, si ça fait longtemps que les employés sont en place, qui ont 25-30 ans d'expérience, il y a un risque aussi au niveau de la retraite, au niveau des départs, etc. Il faut quand même s'assurer qu'il y a un plan de relève interne pour les employés. Je ne parle pas de relève de direction d'entreprise, mais vraiment de relève. Là. Ça, on en parle souvent. Je pense que c'est un enjeu sur le marché. Selon toi, en fait, de ton expérience, puis des 200 transactions que tu parlais tantôt, Martin, ou plus de 200, c'est quoi les défis les plus courants que tu vois quand tu te mets à évaluer l'entreprise? Là? Tu pars le dossier, tu as un nouveau mandat d'évaluation. Là. Si tu as quelques défis à mentionner, ce serait lesquels? Qu'est-ce qui est... Le premier, là, c'est de savoir où sont les vraies dépenses. C'est bon, ça. Pourquoi? Parce que chaque entrepreneur, chaque entreprise fait ce qu'il veut avec sa business aussi, ses états financiers à un certain point. Fait que
Est-ce qu'il y a une entreprise qui a décidé de écoute, j'ai mis ma voiture, j'ai mis celle de ma femme aussi. Hey, finalement, j'ai réussi à mettre l'épicerie, j'ai réussi à sortir plus de dépenses en repas. Fait que là, à un moment donné, là, tu fais tabarnouche. Fait que, tu sais, on y va grossièrement quand même au début pour donner un range, tu sais, de dire, OK, le business, ça va en temps et temps. Puis après ça, là, on va aller scruter, puis on va aller, tu sais, enlever, puis normaliser finalement aussi la valeur d'entreprise, puis ça va même jusqu'au salaire du propriétaire. Est-ce que, dans le sens que, tu sais, mettons, dans un marché où est-ce que le salaire du propriétaire, normalement, tout le monde fait, mettons, 100 000, on dit ça de même, là, secteur d'activité, nanana. Puis là, lui, il se prend 150 000. C'est correct, ça y appartient aussi, j'ai pas de trouble. Sauf qu'il faut le normaliser. Fait que quelqu'un qui dit, ouais, mais je vais acheter le business, mais on revient avec du pouce, le multiplicateur. Ouais, exact. Parce que là, pour un propriétaire, tu es supposé prendre 100 000, mais c'est 150 000 et vice-versa. Oui, si je veux dire l'inverse, c'est aussi vrai. Je m'en verse 65, mais j'ai plein de dépenses X, Y, Z. Il faut le réguler finalement. Fait qu'il faut régulariser le tout, il faut normaliser le tout justement pour que ça fasse du sens. Fait que ça, c'est le défi primaire, c'est ça. C'est de trouver les vraies dépenses qui sont reliées à l'entreprise. Oui, c'est super intéressant. Puis on parle souvent de contamination quand il y a des placements dans l'entreprise, etc. C'est-tu la même chose pour toi au niveau des dépenses ou c'est plus. Ben oui, parce qu'il y en a qui, effectivement, j'ai déjà eu ça, tu sais, des actions, puis là, ils ont comme 2-3 entreprises dans le même Québec Inc. ou le Canada Inc. Tu sais, dans l'opérante, dans le fond. Dans l'opérante. Fait que là, juste ça, fait que là, tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui va où? Fait que là, il faut comme tout rescinder au complet tes revenus, il faut regarder où est-ce qu'ils sont rentrés, qu'est-ce que tu as dépensé pour une, qu'est-ce que tu as dépensé pour l'autre. Ouais, c'est juste ça, c'est effectivement le nerf de la guerre aussi. Fait qu'effectivement, s'il vous plaît, faites plusieurs compagnies, puis une compagnie de gestion ou de portefeuille qui va pouvoir s'occuper de tout, s'il vous plaît. Faites-le au début pour que les années qui suivent, finalement, soient plus simples, entre guillemets, de cette gestion-là. Exact. C'est vraiment intéressant. On parle souvent des actifs étangés. Tu as parlé de réputation tantôt, d'expérience. Ça fait 5-10 ans qu'on est là. On est un 5 étoiles versus un 3 étoiles. En quelques minutes, parce que je suis certain qu'on pourra en parler pendant des heures, comment la propriété intellectuelle, la marque, l'image de marque, justement, puis la réputation, mais ça vient influencer la valeur. Tu en as glissé un petit mot tantôt, mais je pense que c'est un sujet intéressant parce que c'est souvent ça, tu sais, puis on le voit dans la pratique, ma entreprise, tu as dit tantôt, elle vaut 5 millions parce que ma marque, elle vaut ça, ma marque est reconnue sur le marché, mon logo est reconnu sur le marché, ben ça vaut-tu réellement quelque chose? Ça prend combien de temps? Puis bref, c'est quoi les paramètres, en gros, là, puis en très résumé, pour confirmer que ça a une valeur, finalement? Oui, mais c'est un excellent point pour vrai parce que c'est souvent oublié, justement, dans une évaluation. Tout le monde va calculer les chiffres. Ouais, mais au-delà des chiffres, l'entreprise, tu sais, c'est quoi aussi? Puis l'image, sans dire l'image de marque, as-tu un beau logo, ça fait là? Non, on s'en fout, mais dans le sens que, pour l'évaluation, je parle, mais tu sais, c'est quoi que ça dégage aussi? Puis les étoiles, pour moi, c'est super important parce que si effectivement ta réputation n'est pas bonne, puis tu arrives et tu dis, moi, je veux tel prix. Mais ça se peut que ça ne reflète pas finalement sa valorisation. Tu regardes les avis, puis écoute, ça ne va pas super bien. Tu n'es pas plus avancé non plus en achetant cette entreprise-là, quand même que tu achètes les actifs plutôt que les actions, mais peu importe. Mais fait que oui, c'est sûr que ça l'influence. On ne se le cache pas. Fait que ça, c'est des paramètres. Puis, tu sais, aussi au niveau, je veux dire, technologique. Dans le sens que moi, des entreprises, j'en ai vendu où est-ce que, écoute, puis c'est zéro péjoratif ce que je veux dire, mais des personnes que ça fait comme 30 ans, 40 ans qui fonctionnent, sont encore papier-crayon. Ben, c'est correct, l'entreprise vaut tant. Puis il y a des acheteurs pour ça aussi. Mais juste en changeant tranquillement l'implication, puis tu sais, justement, voir, j'ai vendu une entreprise, entrepreneur général, qui faisait en rénovation de cuisine, salle de bain, etc. Écoute, juste au niveau des calculs, tu sais, avant, il rentrait, il allait faire des calculs pour les mesures de cuisine. L'acheteur est arrivé, il prend un iPad avec une application, prend des photos, clac, il y a déjà tous les plans au complet, il sait tout comment moduler. Tabarnouche. Ben, juste ces petits détails-là, c'est beaucoup plus efficient aussi pour l'interne parce que là, tu viens optimiser, ça l'aide à la valeur aussi. Fait que ça, c'est sûr. Ouais. C'est vraiment intéressant. Conseil pour les entrepreneurs, on est dans cette section-là de notre rencontre, mais tu as parlé de préparation, de bien faire les choses, contamination tantôt, mais comment l'entrepreneur peut bien se préparer, dans le fond, pour discuter puis parler de son évaluation, puis se faire une tête aussi, tu sais, parce que oui, on a un auditeur financier, oui, c'est le comptable qui a ça quelque part, qui va nous l'envoyer, mais dans ta pratique, dans ce que tu vois, comment l'entrepreneur qui écoute ça aujourd'hui se dit, ben OK, là, je vais faire ces étapes-là pour mieux me préparer, même si c'est 5 ans, 10 ans à l'avance, peu importe, là, c'est quoi, selon toi, les conseils que tu pourrais donner là-dessus? Ben, tu sais, à prime abord, soyez prêts à vendre comme si c'était demain. Ouais. Fait que là, tu sais, vos documents,
investissez dans un data room, puis je vais en parler aussi là, d'Adali aussi, là, mais un data room où est-ce que tu peux avoir tous tes documents centralisés au même endroit, que tu peux partager à ton comptable, ton avocat, ton banquier, des personnes ressources aussi peut-être à l'interne, justement pour la productivité des affaires-là. Mais ça, là, s'il vous plaît, des états financiers, j'en ai des clients, puis c'est correct, là, j'en veux pas à personne, mais tu demandes des états financiers, puis ils t'envoient des bilans, puis je suis comme, oui, c'est bon, c'est cool, merci pour ton bilan, j'ai besoin des états financiers. C'est difficile des fois de scinder ça, mais il faut vraiment, vraiment avoir le plus de documents de l'entreprise. Puis c'est dur parce qu'en tant qu'entrepreneur, là, souvent, c'est que tu as voulu comme partir quelque chose pour toi, tu n'as pas de boss, peu importe, ou tu es bon dans ce que tu fais comme entreprise, mais être entrepreneur, c'est t'apprends sur le tas aussi. Mais c'est vraiment la clé d'être accompagné, ça c'est sûr et certain. Puis effectivement, de tout mettre au même endroit, d'avoir, je le répète, un data room, une place sécurisée où est-ce que tous vos documents sont à la même place, sont scindés justement par différents besoins aussi, justement, donc financiers, fiscaux, bancaires, peu importe, que vous donnez accès justement avec vos responsables. Comme ça, eux autres, ils peuvent mettre les documents, vous n'avez pas à vous casser la tête, mais quand vous voulez soit évaluer une business que vous avez même pour vous, de toute façon, retrouver, j'en ai. Ah, écoute, j'ai pas mes états financiers, je vais demander à mon comptable. Ben, t'es l'entrepreneur. Comment t'as pas ça? T'es supposé avoir, là, normalement aussi. C'est correct que si tu veux avoir une autre personne qui s'en occupe, mais t'es supposé au moins, après ma barre, les avoir. C'est un peu l'idée. OK, génial. Et d'y penser un peu en amont aussi, puis de se préparer à une rencontre. Je pense que ça augmente le niveau de crédibilité aussi, de dire, je suis prêt, j'ai toutes les choses, voici qu'est-ce qu'il y en est. Ça démontre un niveau de préparation puis de réflexion derrière aussi qui est quand même intéressant, je pense. 100%. J'ai envie de te poser la question parce que, on parle évidemment des aspects légaux à tout ça, des aspects fiscaux quand on va évaluer l'entreprise et autres, il y a certaines réglementations, mais puis tu pourrais nous parler de ton background qui est un petit peu plus, je veux dire, moins éclectique. Je pense que c'est le bon terme, ou qui est différent, ou qui est original. Mais ça prend quoi, dans le fond, pour être un évaluateur d'entreprise? Puis c'est quoi le background que ça prend? C'est quoi les expertises? Parce que on parle souvent de il y a les CPA aussi qui le font, évidemment. Ou sinon, il y a toujours la personne qui va dire, mon beau-frère qui a déjà vendu une business, comme tu disais tantôt, a demandé à son oncle qui m'a dit que c'était ça, puis que ça valait tant. C'est assez éclaté sur le spectre, finalement, là, des expertises. Parle-nous de ton background, Martin, puis parle-nous de qu'est-ce que ça prend, puis comment on en arrive là aussi, puis voilà. Voilà ma question. Pas clair, mais il y a plusieurs questions là-dedans. Oui, exact, mais je vais commencer par dire les experts sont bons dans ce qu'ils font. Fait que, que ce soit CPA, ça, je leur enlève rien. Par contre, c'est l'expérience qui prime. Puis, je vais parler de moi, je vais parler après ça de tout ce que j'ai vu aussi sur le marché depuis près de 20 ans quand même aussi. Fait que oui, c'est ça. Je l'ai dit tantôt, ça fait près de 20 ans que je fais ça, 10 entreprises à mon actif. Puis c'est comme ça que j'ai commencé dans le monde du M&A parce que quand j'ai acheté une business, le monde il était comme comment tu as fait pour acheter une business? Puis là, j'accompagnais le monde aussi là-dedans, dans tout le processus, le fonctionnement, comment j'ai fait. Puis quand j'en revendais, il y a d'autres mondes qui arrivaient, puis comment tu as fait pour vendre une business? T'sais? Fait que c'était méconnu il y a 20 ans, ça l'est encore aujourd'hui. Mais là, avec toi puis moi, puis Nicolas, puis d'autres acteurs proches de nous dans notre écosystème, on va justement pouvoir montrer, démontrer un peu plus cette réalité-là. L'évaluation, j'ai une amie qui est en train de faire son cours de courtage immobilier commercial. Okay. Puis elle vient me voir une couple d'années, puis elle me dit, écoute, Martin, justement, elle dit, dans mon examen, dans mes trucs, dans ma pratique, il faut que j'étudie, puis j'ai comme une partie vente d'entreprise. Je dis, ah oui? Elle dit oui, puis elle dit, dans le fond, elle dit, on a 8 calculs pour savoir la valeur d'une entreprise. Elle dit, c'est laquelle la bonne, tu sais? Puis j'ai dit, aucune. Elle dit, tu peux pas te fier juste à une formule. Il y a trop de facteurs. Il faut que tu mélanges plein de choses pour calculer une valeur marchande. Apprends-les, c'est correct, ça va te donner ça comme background. Elle dit oui, mais je fais ça pour passer le test parce que c'est pas ça que je veux faire. Elle dit, eux autres, c'est l'immobilier qu'ils veulent faire, la vente d'entreprise. Pas tout le monde qui veut aller vers là, puis c'est correct aussi. Je fais pas d'immobilier, puis eux autres, on se fait d'entreprise. Fait que, puis des CPA, il y en a des super bons, des il y en a plein des bons, ça n'enlève rien. Mais vu que c'est justement, il y a trop de calculs, il y a trop d'équations à faire, c'est là la difficulté de rentrer en poste puis de dire ta business vaut tant. Oui, mais selon toi. Mais il y a d'autres facteurs à calculer. C'est pour ça que nous, maintenant, avec une évaluation, on fait au moins 3 calculs. OK. Ça aide à expliquer justement dans quel secteur, où est-ce qu'on s'en va, etc. Puis après ça, faut l'expliquer et tout, mais au moins, il y a quand même une façon de le faire. Fait que, tu sais,
Ça, c'est sûr que c'est la base. Puis j'en ai vu plein d'évaluations dans ma vie de d'autres quand le monde il me dit ah, mais l'entreprise a déjà été évaluée. J'écoute, m'en faire une petite évaluation quand même aussi, puis juste pour voir. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Fait que c'est sûr que ça va dépendre vraiment de l'expertise. Du monde qui sont spécialisés en transactionnel, c'est ça la différence. Des CPA, il y en a plein des bons, mais qui sont spécialisés en transactionnel et qui disent que parfait, ça c'est bon, j'ai aucun problème. Mais si vous ne connaissez pas ça, s'il vous plaît, ne le faites pas. Même chose en avocat. J'ai vu plein d'avocats, je ne vais pas dire s'inventer, mais de dire oui, c'est bon parce qu'ils font un peu du corporatif, etc. Mais transactionnel, c'est quand même autre chose aussi. Ouais. C'est une expertise qui est très, très pointue. Puis souvent, on va travailler avec des financiers, avec des banquiers. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on calcule aussi la valeur d'une business. Est-ce que quand on la met sur le marché, est-ce que c'est finançable? Est-ce qu'on est capable, selon des généralités, des facteurs qu'eux autres ont mis en place, que moi je connais, qui sont capables de dire OK, cette business-là, elle va être finançable jusqu'à temps, selon les paramètres. C'est ça qu'il faut quand même calculer aussi. Veut pas aussi. Ouais, c'est un très bon point, ça, finalement. Tu as beau avoir la valeur que tu veux, mais si la banque ne le finance pas selon ses facteurs, ça ne vaut pas grand-chose. Puis, écoute, des fois, ça peut être à l'inverse. Oui, aussi. Ouais. Dans le sens que j'ai eu ça pour une entreprise, un monsieur qui avait essayé de vendre avant de me rencontrer à d'autres personnes, il m'a dit finalement, ça n'a pas marché, c'était des jeunes, nanana, etc. Bon, ouais. C'est pas péjoratif, mais c'était comme ça devait être pour ça. Je dis OK, mais comment vous avez évalué votre prix, votre montant demandé? Il dit j'ai pris la valeur des actifs, puis j'ai rajouté un pourcentage. J'ai fait OK. Fait que j'ai comme évalué sa business, puis imagine, ça a pris 8 mois, parce que c'est à peu près la norme là, chez nous, justement, pour vraiment comme prendre un mandat, tous les processus complets jusqu'à la vente de l'entreprise, de la clôture de transaction. Puis 8 mois plus tard, je l'ai vendu plus cher que qu'est-ce que lui demandait, incluant notre commission en plus. Fait que lui, moins de casse-tête, il a eu plus qu'est-ce qu'il voulait, puis ça a été financé par la banque aussi, puis les gens sont très contents. J'aurais parlé même cette semaine, j'ai fait un petit suivi avec eux autres, ça fait 3 mois. Je disais, puis comment ça se passe? Écoute, on est vraiment contents, on a mis les deux mains dedans, là, on comprend, puis là, on va changer ça. Puis là, je fais, c'est hot, ouais, clairement. Cool. Puis la dernière question que j'avais pour toi avant tes 3 conseils pratiques. Il y a beaucoup de nouvelles technologies sur le marché. On s'entend là, autant qu'on parle d'intelligence artificielle que de différentes options pour évaluer les entreprises et tout. Mais comment ça vient influencer les méthodes d'évaluation des entreprises, justement, ces différentes technologies-là? Elles sont bonnes? Est-ce que c'est un levier pour vous? Est-ce que les entrepreneurs peuvent avoir confiance, finalement, à travers ça? Je pense que c'est là que j'aimerais qu'on aille dans cette question-là. Puis, comment toi, tu les leverages dans le fond des technologies aussi? Bien, je pense que c'est une excellente question en date d'aujourd'hui parce que, effectivement, la technologie fait partie de nos vies, des fois trop, mais il faut l'utiliser à bon escient. Tu sais, fait que oui, exemple, je suis partenaire, effectivement, d'une plateforme qui s'appelle Adali, H-A-D-A-L-Y. Adali, que je m'en vais voir tantôt d'ailleurs aussi pour mettre à jour puis un peu les nouveautés. Mais par contre, justement, c'est ça, dans le sens que est-ce qu'ils sont bons? Définitivement. Est-ce qu'il faut les entraîner à ça? Tu sais, c'est sûr. Tu peux pas juste comme pitcher ça, combien ça vaut, ces affaires-là. Mais non, il faut les entraîner vers là aussi. Fait moi, ça fait à peu près 8 mois que je travaille justement avec eux autres de façon hebdomadaire à mettre en place justement les différents calculs. Puis là, il faut changer ça comme paramètre. Fait que c'est des développeurs qui sont super bons, qui ont une bonne expérience. Puis là, moi, j'arrive avec justement la mienne, puis on vient intégrer, moduler justement tous ces facteurs-là aussi. Puis là, on change, puis on change. Fait que là, en ce moment, on sort des rapports d'évaluation quand même sur 12 pages à peu près. Avec justement 3 méthodes de calcul, des points améliorés peut-être pour la business aussi, des points pour rassurer un acheteur, puis justement des points de développement aussi. Fait que tout ça dans une fraction de temps aussi. Fait que on vient vraiment, vraiment aider à ce moment-là l'explication puis le positionnement de l'entreprise, elle est où sur le marché en date d'aujourd'hui. Évidemment, il y a comme un disclosure, genre de dire, oui, c'est rentrer ces données-là en fonction de ce que vous allez mettre comme information. Ça prend quand même un professionnel pour vous expliquer un peu tout ça aussi. Puis, c'est un peu l'idée. Fait que l'intelligence artificielle ou la technologie d'aujourd'hui, bring it on. Je suis super ouvert. Ça prend l'humain quand même aussi. Dans le sens clairement, je suis d'accord. Il en fait une grosse partie. Il en fait une très grosse partie. On l'a entraîné depuis longtemps à faire ce qu'il fait aujourd'hui. On est vraiment, vraiment content de pouvoir commercialiser finalement cet outil-là maintenant. Oui, je trouve ça super intéressant que tu dis que ça prend l'humain derrière, parce que
Ben, faut le vérifier. Le travail qui a été fait, c'est pas en soi, c'est pas une finalité, le résultat qui va sortir de là, du moins peut-être pas encore. Et pour les prochaines années, dans 5 ans, ce sera peut-être notre histoire, là. Mais je trouve ça intéressant. Je pense que ça démocratise un peu aussi l'accès à la compréhension de comment on évalue justement l'entreprise, la valeur, etc. Mais tu sais, pour moi, je le vois encore que l'expérience, le background est important. La compréhension du processus est hyper, hyper importante. C'est pas n'importe qui demain matin qui peut utiliser ça puis valider que ça vaut tant X, Y, Z. Ça prend quand même ce thinking, cette réflexion-là derrière, finalement. Ah, 100%. Tu sais, comme notre Data Room, justement, chez Adali aussi, c'est la même chose. Il y a un copilot d'intégrer où est-ce que tu peux poser des questions, faire ton due deal à toi. Mais tu sais, on dit, tu sais, fais-les pour toi, amuse-toi, mais va voir un juriste qui va être capable, justement, de démêler et t'expliquer ces raisons-là. Fait que, tu sais, il en prend une bonne partie, c'est correct, mais tu sais, fie-toi toujours à un conseiller professionnel d'auto. C'est la même chose chez nous, effectivement, en évaluation. Génial. Ma dernière question, si tu avais 3 conseils à donner aux entrepreneurs pour faciliter le processus. On a parlé un petit peu là, à travers les différentes interventions et questions, mais tu avais 3 conseils pour faciliter le processus ou pour augmenter la valeur de leur entreprise. Tu sais, les fameux low-hanging fruit, là, finalement, ce serait quoi? Tu sais, je répète 2 que j'ai dit. Fait que soyez prêts à vendre comme si c'était demain. Ça, c'est vraiment, vraiment la clé. Puis, tu sais, ça veut dire rassembler les documents. Fait que votre data room, ça, c'est l'autre conseil, d'avoir tous les documents aux bons endroits, les bons trucs, etc. Mais après ça, ben oui, la décontamination, finalement, s'il y en a aussi, tu sais, oui, c'est cool de mettre des dépenses dans l'entreprise, mais tu sais, à un moment donné, il y en a que j'ai rencontrés au fil des années qui ont dit « Ah, je veux payer le moins d'impôts possible, fait que je mets plus de dépenses. » C'est correct, ça t'appartient, j'ai pas de trouble. Par contre, quand tu vas vouloir vendre ton entreprise, ça vaut pas le maximum parce que tu es allé chercher le beurre, puis tu peux pas avoir l'argent du beurre, puis la personne qui serait là-bas. C'est bien fait, moi, c'est ça, mais c'est bien fait la fiscalité, pareil, finalement, tu y échappes jamais. Il y a toujours, un angle de quelque part, c'est correct, ça fait partie de la vie. Donc ça, c'est clair et certain. Fait que, ça, c'est deux conseils que j'ai donnés là. Puis, tu veux augmenter la valeur de ton entreprise, ben, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'efficience. Puis, à un moment donné, ça dépend de ce que tu veux. Il y en a qui disent, ah, moi, je veux pousser ça à un autre niveau. Puis, il y en a d'autres qui disent, écoute, moi, là, depuis des années, je fonctionne comme ça. Puis, je suis bien là-dedans. Puis, c'est le maximum que pour ma capacité, je suis prêt à le faire. C'est parfait comme ça. Ça vaut tant. Tu es à l'aise avec ça? Oui, super. Tu veux l'augmenter? C'est juste l'efficience. C'est juste l'efficience. Ça ne veut pas dire engager plus de monde, c'est de trouver des particularités dans ton entreprise qui vont faire en sorte que ton temps va être sauvé, puis que tu vas... Tu sais, moi, ma première business que j'ai acheté, c'est une salle de réception, puis au début, je passais 60 heures semaine, puis en 6 mois, j'ai passé 10 heures par semaine, puis j'avais réussi à doubler le chiffre d'affaires très rapidement aussi. J'avais réduit mes dépenses, justement, évidemment, à ce moment-là. Fait que, tu sais, trouver les points qui vont faire que OK, où est-ce que je peux être plus efficace? Où est-ce que, dans quelle mesure, d'engager les bonnes personnes aussi pour faire peut-être ce job-là, d'utiliser l'intelligence artificielle, de commencer un peu ça. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est une des clés. Puis, ben oui, ton bénéfice net, c'est sûr que le monde regarde ça pareil. Tu sais, je veux dire, quand même qu'on dise que c'est pas ça à cause du multiplicateur de la règle du pouce, mais oui, c'est sûr que le monde regarde ça. Les banques aussi. Fait que, tu sais, si tu es capable d'augmenter ton bénéfice net, fait que des fois réduire des dépenses, un peu inutile, je pense que c'est les fameuses dépenses. Puis moi, j'aimerais ça, tu sais, juste parler rapidement. On parle souvent d'être pour que ta business vale le plus possible, il faut qu'elle soit le plus indépendante de l'entrepreneur possible. Tu as dit de parler, je suis passé de 60 heures à 10 heures, clairement que ça va augmenter la valeur, parce que quelqu'un qui achète ça se dit ah, mais j'aurais pas à passer 60, 70 heures pour faire peut-être monter un petit peu le chiffre d'affaires, finalement. Je vais en passer 30, puis là, je vais pouvoir le doubler, le tripler parce que je vais m'investir comme une vraie job, mais avec un plein investissement, finalement. Fait que ça, c'est tellement simple à dire, c'est tellement complexe à faire parce que les entrepreneurs qui vendent leur business, normalement, sont en âge de prendre la retraite. Ça te tente-tu réellement d'investir sur l'efficience puis de repartir un tel projet? Je pense que ça peut être un frein aussi. Mais que, tu sais, nous, de notre côté, on dit toujours, ben, normalement, le business, il faut que tu y penses 5 à 10 ans avant quand tu es pour la vendre, entre autres à cause de ça, et l'énergie pour le faire, et l'énergie pour te rendre indépendant de la business. La personne qui va racheter, si c'est un achat stratégique et que tu es indépendant, je pense que le facteur multiplicateur pourrait être plus grand, ou du moins la valeur pourrait être plus grande de la business, parce qu'elle sera plus simple, entre guillemets, à acheter pour un acquéreur, soit stratégique ou un repreneur. Exact. Il y a des acquéreurs quand même pour tout, mais c'est des excellents points pour augmenter la valeur, ça, tu as tout à fait raison. Cool.
Fait que voilà, Martin, as-tu le mot de la fin? Je te le laisse si tu veux. Sinon, j'ai pas rien préparé, moi, de spécial. Je voulais juste te remercier pour ton temps officiellement. Merci à C'est toi. super pertinent. Puis, bien évidemment, là, sur le blog de Transfert 360, se retrouve l'article avec Martin. On va aussi bonifier nos articles déjà en cours avec la rencontre qu'on a fait aujourd'hui. Puis, ça va se retrouver sur YouTube. Fait que, Nico, merci. Martin, vraiment merci pour ton expertise, ta générosité. Là, c'est super apprécié. Merci à vous deux, évidemment, votre expertise dans vos domaines, justement, qu'on est capable de tout se mailler ensemble, je pense que c'est la clé aussi. Puis les gens ont besoin de ça aussi, d'avoir des équipes qui sont capables, justement, d'être accompagnées, d'être rassurées. Fait que je pense que notre rôle est super important, justement, dans le domaine. Oui, 100%. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée.